Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre ? Je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité, même si cette vérité est difficile. La vérité, d'abord sur la dette financière et sur la dette écologique. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. D'abord du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées, et puis vis-à-vis des élus locaux qui font partie de ce tissu républicain qui est à notre honneur et à leur honneur. Je dirai la vérité. Et donc on vient d'apprendre qu'on ne peut pas dire cohabitation, on va dire coexistence exigeante. C'est le terme employé à l'Élysée après la nomination de Michel Barnier à Matignon. Un Premier ministre issu des LR, on le sait, est choisi pour minimiser forcément les risques de motion de censure. Emmanuel Macron n'a donc pas forcément les mains totalement libres dans son choix. Alors parlons vrai, est-ce que Macron est dans une situation où le maintien de Barnier à Matignon est son assurance vie ? Ou est-ce que l'écart d'âge entre les deux hommes est un avantage pour Barnier ? Et à cette question, qui va diriger la France ? Un Macron, deux Barnier, vous dites à 68% Emmanuel Macron, 32% Michel Barnier bien évidemment. Vous voulez réagir ? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Avec notre invité Frédéric Sinclair est avec nous, politologue, auteur de La refondation de la droite publiée chez Salvatore et de l'extrême droite expliquée à Marie Chantal, publiée à la Nouvelle Librairie. Ce titre que on adore, Philippe Bilger. Même si, ma chère Cécile, mon cher Philippe, il nous faudrait 2 heures pour discuter de ce thème qui est passionnant, et je vais aller très vite. Au fond, je continue à penser que dans cette cohabitation, c'est Michel Barnier qui va avoir le dessus, mais avec beaucoup de courtoisie et de respect, parce que c'est dans sa nature. Le fait que ce soit Alexis Collère qui ait levé le pouce en faveur de Michel Barnier et qu'il soit ami ne change rien à mon point de vue. Jusqu'à la nomination de Michel Barnier, le président de la République a cru qu'il avait gagné les élections alors qu'il les a perdues, et c'est un président défait aujourd'hui qui va devoir supporter une cohabitation. D'ailleurs, l'Élysée a déjà commencé à couper les fils avec Matignon. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais il semble que Emmanuel Macron se soit déjà accommodé d'un rôle qui sera tout nouveau pour lui, où, comme il l'a dit à des proches, il sera obligé de présider, alors qu'avant il était un président qui gouvernait. Eh bien, je crois, j'espère en tout cas, que Michel Barnier, derrière sa courtoisie, aura la rigueur et l'exigence nécessaires et qu'il appliquera tout de même le programme des Républicains et plus largement de la droite, puisque, pardon de rappeler cette évidence, Emmanuel Macron a été défait. Loïc Guérin. Alors, ça me donne une impression un peu contrastée. J'y réfléchissais tout à l'heure en vous écoutant, et je me dis d'un côté, ce qui est en train d'arriver est une bonne chose, si je regarde du côté gouvernement, rapport entre un gouvernement et le président, et d'un autre côté, j'ai une impression assez négative quand je regarde du côté du Parlement. Je m'explique en un mot, jusque-là on avait un président qui faisait un peu tout, des gouvernants qui n'étaient finalement que des pastiches, en tout cas c'était l'impression que ça donnait, des exécutants qui étaient aux ordres grosso modo de l'Élysée, qui faisaient en tout cas ce qu'on leur demandait de faire, ce qui n'est pas, à mon sens, dans l'esprit de la 5e. Là, on va peut-être remettre un petit peu l'église au milieu du village sur ce terrain-là. En revanche, du côté parlementaire, ce qui me gêne un petit peu, c'est que les ultra-minoritaires ou les minoritaires pourront, minoritaires avec parfois des groupes importants, jouer un peu les Cassandres, jouer un peu de l'influence, et on retrouve un petit peu les limites que la 5e République avait pour but de corriger, de la 4e et de la 3e, avec une instabilité permanente, avec finalement le dernier pourcentage qui dicte la politique, alors qu'il est peut-être le moins disant en termes de pourcentage. Françoise Laborde. Moi, ce qui me frappe, c'est le débat sémantique où l'Élysée dit « Ah non, c'est pas une cohabitation, c'est une coexistence. » Et déjà, on sent le malaise, quoi. On dit, mais on a envie de dire, mais franchement, non, ça va, voilà, laisse tomber. Exigeante, coexistence. Donc c'est puéril à un moment donné. C'est tellement enfantin de dire « Ah mais non, c'est pas une cohabitation, c'est une coexistence. » Ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire, et c'est ridicule pour dire le fond de la pensée. Moi, je trouve intéressant d'avoir entendu en effet Michel Barnier dire sur le perron, alors on aura son discours de politique générale
plus tard, mais déjà de marquer à grands traits ces thèmes régaliens sur lesquels il compte agir, c'est-à-dire la sécurité, l'éducation, etc., etc. Après, la question du vote du budget, bien sûr que l'Assemblée va pas voter le budget, mais ce qu'on peut espérer en tout cas, c'est qu'il ne vote pas la défiance. Donc on pourra avoir, si ce n'est un soutien massif, du moins une non-défiance. Et puis, si en effet Barnier a l'habileté, et je pense qu'il en est capable, n'oubliez pas qu'il a quand même négocié avec nos camarades britanniques le Brexit, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir les nerfs solides quand même pour discuter avec la perfide Albion. Pas d'anglophobie, s'il vous plaît. Attendez, au rugby, on leur met une pelle à chaque fois, donc quand même. Allez, bam, ça c'est gratuit, c'est cadeau. Donc non, mais je pense qu'en plus, s'il a la sagesse d'arriver à se maintenir quelques mois, il peut prendre une stature plus importante. Et Philippe disait, il sera pas là en 2027. Moi, j'y mettrai pas ma main à couper parce que, et ce qui est très intéressant, c'est que, alors, pardon, vous allez dire, c'est une réaction de bonne femme, mais j'assume. Il fait président de la République. Ah oui, vous le voyez physiquement. Il a pas l'air d'avoir 72 ans. Il a l'air plus jeune qu'Édouard Philippe. Il porte beau, comme on disait autrefois. Et il a une stature un peu gauliane, un peu présidentielle. Et on a l'impression de revenir à quelque chose de la vraie politique, sérieuse, avec des gens qui pèsent leurs mots, qui savent de quoi ils parlent, qui parlent de leur expérience. La façon dont il a taclé Emmanuel Attal, encore avec un peu d'ironie, était parfaitement faite, tout en étant extrêmement courtois. Je crois qu'il y a là un défi qui est vraiment sur le style l'anti-Macron. Frédéric Sinclair, il a été élu pour la première fois conseiller général sous Pompidou, première fois député sous Giscard. Est-ce que c'est le retour de la politique à l'ancienne avec Michel Barnier ? Je crois qu'en réalité, cette politique à l'ancienne, telle qu'on l'appelle, elle constitue à peu près un territoire inclus 90% de notre classe politique. C'est-à-dire que la Macronie est un peu un ersatz de la politique, qui est d'ailleurs en train de s'éteindre. Elle a des caractéristiques qui sont propres au XXIe siècle. Ce que je dis là, c'est pas tant une critique de la Macronie qu'une espèce de radioscopie de notre classe politique. Rentrer dans le XXIe siècle, c'est pas si facile. Et j'ai tendance à croire que Michel Barnier et bon nombre de responsables politiques n'y sont pas rentrés, parce que la question identitaire ne fait pas partie de leur logiciel, elle fait partie du logiciel d'Emmanuel Macron, qui est un libéral identitaire. C'est la question du thumos, qui habite Platon, qui habite un Canadien comme Charles Taylor, et qui fait que la reconnaissance culturelle des minorités est une notion essentielle. Et quand on veut traiter la question de l'immigration, quand on veut traiter la question de l'islamisation de la France, quand on veut traiter la question de l'islamisation même du trottoir, de notre carré de trottoir, comment on fait face à la multiplication des voiles, des boutiques halal, etc., etc. Il faut avoir intégrer cette notion-là sans jugement, juste pouvoir l'analyser correctement et prendre ensuite parti. Et en fait, ces gens qui sont de l'ancienne génération, ils sont très attachés à l'article 1 de notre Constitution. Cet article 1, il dit la chose suivante, que la République ne reconnaît pas les religions, etc., etc., et les races. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce d'invisibilisation du problème. Donc, je suis pas certain qu'en réalité, cette politique à l'ancienne apporte des solutions. En revanche, ce qu'elle peut faire, et c'est pour ça que le terme de moratoire de Michel Barnier était intéressant, c'est que sur ces sujets qui sont extrêmement clivants, parce que je rappelle que c'est bien ça qui a empêché le Rassemblement national d'arriver en majorité au Parlement, c'est le fait que il avait sur la question identitaire une position qui le rejette à ce qu'on appelle l'extrême droite et donc qui est repoussée par une partie du centre et de la gauche. Et donc cette question-là, le moratoire dit on va faire une pause. Et bien peut-être que juste cette chose-là, juste ça, on va faire une pause, ça va permettre aux esprits de se calmer un petit peu de temps. Et je crois que c'est le seul élément qui peut permettre à Barnier de durer. Sur tous les autres sujets, le budget, l'économie, etc., 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 de toute façon, on est pris dans des courants qui nous dépassent, et j'allais dire, c'est presque au jour le jour qu'on va voir la politique se faire. Sur cette question-là, qui est absolument déterminante, il va falloir jouer très très serré. Le Rassemblement national a posé un revolver sur la tempe du Premier ministre. Il ne tire pas pour l'instant, mais il peut à n'importe quel moment. Philippe Bilger, ça c'était les propositions de Michel Barnier, candidat à la primaire, le moratoire notamment. Oui, alors je n'ai pas les capacités d'abstraction de notre ami Frédéric Sinclair. Moi, je vois les choses me semble-t-il, plus simplement. Je m'interroge sur l'attitude du Rassemblement national, et c'est une question, bien sûr, puisque d'une certaine manière, il a levé le pouce
en faveur de Michel Barnier en disant on va voir son discours de politique générale, mais j'espère que ça n'est pas pour mieux réprimer ensuite. Je veux dire, on pourrait imaginer un scénario où il donne de l'espoir et où ensuite le Rassemblement national, considérant que le discours ne correspond pas à ce qu'il souhaitait, baisse le pouce et donc on est de nouveau dans une catastrophe absolue. Qu'est-ce que c'est possible à votre avis, Frédéric ? Alors c'est possible, j'ai tendance à croire qu'ils ont intérêt à ce que ça ne se passe pas. J'ai tendance à croire que le Rassemblement national a compris que globalement, la classe politique peut se rebiffer très fort contre lui et lui enlever la majorité, même quand il est dans une position où on est à peu près sûr à une semaine qu'il va mettre 300 députés au Parlement. On se retrouve avec 125, c'est-à-dire le choc a été rude. Donc là, il y a un gros aggiornamento qui est en train de se dérouler au sein du RN. Il me semble que pour l'instant, ils ont plutôt intérêt à ce que quelqu'un qui soit, allez, on va oser dire, plutôt en faveur d'une régulation de l'immigration et d'un certain nombre de phénomènes connexes au gouvernement et qui aurait tendance à tenir la bride serrée à Emmanuel Macron et à son libéralisme plutôt inclusif, j'ai l'impression que le Rassemblement national aille gagner à ce type de politique. Allez, en revanche, oui. Juste un mot. En revanche, il est possible que pour, encore une fois, des raisons très politiciennes, une semaine après, la chose dérape parce qu'ils sentent qu'il y a une recomposition à droite entre LR et puis Édouard Philippe, etc., le MoDem, qui sont en train d'essayer de recomposer quelque chose en prévision de 2027, qu'ils veulent leur couper l'herbe sous le pied en disant on ne peut pas se permettre d'avoir ce type de Premier ministre face à nous. Allez, direction Bordeaux avec Laurent qui est avec nous, qui veut réagir. Laurent ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Écoutez, moi j'écoutais attentivement le débat et je m'interroge beaucoup parce que pour moi, ce n'est ni Macron ni Barnier qui vont diriger la France. C'est ce qui m'inquiète un peu parce qu'en réalité, nous le savons un peu tous, c'est essentiellement l'Europe avec Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. En effet, c'est elle qui tient les rênes, parce que chaque décision qui est prise, qu'elle soit économique, fiscale, climatique, migratoire, est dictée par Bruxelles. Donc alors, je pense que Macron va pouvoir jouer sa partition à Paris, mais c'est Ursula von der Leyen qui va imposer les règles du jeu, et notamment par le biais de l'endettement des différents pays. Donc elle va pouvoir nous tenir comme cela. Donc maintenant, elle a été réélue malgré un procès qu'elle a actuellement. Et alors, il est temps de dire, je pense, que le véritable pouvoir est à Bruxelles, pas à l'Élysée. Par contre, l'espoir vient de Michel Barnier, de son âge, comme on a dit, 73 ans, de son expérience de négociation. C'est lui qui va décider, soit il décide d'entendre la souffrance des Français, les doutes, la peur, les revendications des Français. S'il arrive à s'imposer vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il peut nous surprendre. Mais malheureusement, nous le savons tous, Bruxelles est présent et restera primordial dans toutes les décisions. Et bien voilà, merci beaucoup en tout cas de vous restez avec nous, hein, Laurent. Dans un instant, on va jouer avec vous. En attendant, merci beaucoup Frédéric Sinclair d'avoir été avec nous, politologue, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore, et de L'extrême droite expliqué à Marie Chantal, publié à la Nouvelle Librairie. Merci de nous avoir accordé votre temps. Vous restez avec nous, avec Philippe Bilger, avec Loïc Guérin et avec Françoise Laborde et Philippe David, bien sûr, parce qu'il est toujours là, Philippe David. Il a mis le tableau d'affichage en route. Il a mis le tableau d'affichage. Ah bah oui, c'est les comptages de points du qui c'est qui l'a dit. D'accord, les JO du qui c'est qui l'a dit. Enfin, il n'y a pas de médaille à gagner. Hein. Ah bah si, il y a des médailles. Bien sûr que si, il y a des médailles. Au moins, on est content de gagner. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant. Soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.